Salut les amis d'Abric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de chez Funwall où je vais vous présenter le café librairie ou la librairie café, n'importe dans lequel sens, on s'en fiche. Le café en bas, la librairie en haut, donc café librairie. Le deuxième modular de chez Funwall, après le premier qui était vraiment un gros set, là on est sur quelque chose d'un peu plus petit. J'espère qu'il sera aussi bien, voire meilleur que l'autre. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette boîte. Allez, c'est parti pour le déballage. Comme d'habitude, la petite notice, la boîte avec les lumières, et bien sûr tous les sachets avec la notice qui est assez épaisse quand même, elle est pas mal. Alors on a quelques illustrations comme d'habitude, ah les fameuses portes, c'est super pratique pour jouer. Bon bien sûr comme d'hab on commence à connaître la façon d'utiliser l'outil, les lumières etc. On commence avec les sachets 1 et F du coup, et bien sûr les lumières, donc les lumières comme d'habitude aussi on commence bien à connaître. Ah on a un boîtier de piles brun avec le fil directement, donc ça change un peu de la dernière fois. Ce boîtier qui est un tout petit peu plus petit, c'est pas les mêmes piles, c'est pas les AA mais c'est les AAA. Voilà, et on a les sachets 1, la pince, c'est dommage, ils mettent toujours la pince parce qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir pas mal. Il n'y a que 2 sachets de lumière. En tout cas, on va voir ça le moment voulu. Et on va commencer avec les sachets F qui font les personnages et aussi ouvrir les sachets 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par les bonhommes. Voilà, déjà on a un petit appareil photo simple. Avec juste une petite tile ronde. Et là on a, je ne sais pas trop, peut-être un sac, je sais pas. Très simple. Mais je vais déjà monter les figurines pour vous les présenter. Les amis, je sais ce que vous allez dire. Arrête de présenter les figurines en les tenant en main. C'est pas trop ça ? Oui, je sais ce que vous allez vraiment dire. Les figurines sont moches, elles sont pas terribles, mais comme d'hab, moi je vous dirais qu'ils ont au moins le mérite de ne pas avoir copié les figurines Lego. Et les tampographies pour moi sont toujours vraiment sympas. On peut voir toujours plein de détails, stylo avec un calepin, là aussi un petit stylo. Ça fait toujours le tour, Mais voilà, après c'est vrai que elles sont ce qu'elles sont, voilà. Donc du coup on va pas en disserter plus longtemps. Et on va tout de suite attaquer le sachet 1 pour commencer ce nouveau modular. Modular qui, comme vous voyez, seront faits je pense que de ces plaques là. À la place de prendre une base plate, ils font à chaque fois leur modular sur des plaques normales. Moi je trouve ça pas trop mal parce que les base plates c'est vrai que parfois c'est pas toujours pratique. Et là du coup si on veut faire du Mills, on prend son set et on le clip directement sur sa base Mills, c'est-à-dire sur la base plate et sur des briques, et on pose tout de suite ça dessus et en fait on a beaucoup moins de travail. Et ça franchement c'est vrai que Lego pourrait peut-être l'envisager. Je trouve c'est dommage que Lego fasse pas pareil parce que moi je trouve que ça serait bien. En tout cas c'est parti pour le début de cette construction avec du coup une première plaque comme ça. Et c'est parti, on clip. On se retrouve tout de suite. Les amis, je sais, j'ai pas encore fini, mais on va installer, comme vous voyez ici, les lumières. Donc hop, on ouvre ce sachet 1 qui nous dévoile, du coup, cette magnifique lampe avec du coup, une fois ouvert, une connectique et une autre ampoule qui part, comme sur le dessin au final. Et il faut remonter tout ça, bien sûr, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, cette lampe est montée, il n'y avait pas grand chose à faire, ça c'est sûr. Et du coup, on la met ici au bout. Et bien sûr, après, il faut faire un petit circuit, et puis bien sûr, couvrir toutes ces pièces. Et je vais continuer de faire ça et puis je reviens vers vous, je pense au sachet 2 parce que là on va finir de couvrir ça et puis on va pas faire grand chose de plus. Donc les amis, vu que je vous ai pris là, je vais vous reprendre à la fin du sachet 2 plutôt parce que là vous avez déjà vu cette construction. On se retrouve à la fin du sachet 2, à tout de suite. Les amis, comme prévu, on a fini le sachet 2 avec du coup un petit peu l'intérieur du café déjà. Et bon, pour l'instant, on n'a pas fini de ranger les câbles électriques, mais il y a de nouveau un système caché pour les connectiques et peut-être pour la batterie. Je ne sais pas ce qu'on va mettre. C'est la surprise. Et en tout cas, on a fait du coup ce coin et surtout le coin extérieur avec, comme d'habitude, tout est tampographié, que ça soit sur la vitre de la porte. Je sais pas si on le voit. Oui, ici on le voit. Et ici aussi, les petits journaux ici et aussi le petit drapeau tampographié. Tout est tampographié en fait, puisque j'ai pas trouvé d'autocollant. En tout cas voilà, on n'a pas fait grand chose, j'ai bien fait de venir un petit peu plus tard, mais on a quand même fait un petit peu l'intérieur avec une table, des chaises. En tout cas, hop, on va tout de suite passer au sachet numéro 3 avec là encore, comme vous pouvez le voir, pas mal de pièces tampographiées que je mets tout le temps, moi un peu de côté. Et là même encore une fois aussi une vitre avec un petit parapluie, je sais pas à quoi ça va servir, mais en tout cas je le mets de côté aussi. Et là on a une tampographie de nouveau qui est bien emballée puisqu'elle est faite de plein de petites pièces, les petites rounds et tout ça. De nouveau sur une pièce, peut-être qu'on va récupérer. Et en tout cas, c'est parti, j'ai pas plus à dire. Et on se retrouve à la fin de ce sachet 3. À tout de suite.
Les amis, voilà, on a fini le sachet 3 avec cette façade. Et ici, on a mis une lampe. Ici, j'ai enlevé cette pièce pour onduler le câble parce que du coup là, il était trop long. Bon, il y avait ce boîtier devant, mais j'avais pas envie de voir tout ça. On a aussi fait un escalier à l'intérieur qui cache du coup le câble. Mais moi, le truc qui me chagrine un chouïa, c'est que du coup, voilà, il y a la fenêtre, on voit l'escalier et du coup, on voit l'amas de câble. Ça, c'est pas... Ouais, c'est pas foufou. Peut-être qu'on va encore les cacher, les rabaisser, je ne sais pas. On verra. En tout cas, voilà, il n'y a pas plus pour ce sachet 3. Du coup, est-ce qu'on va discuter plus longtemps ou faire les sachets 4? Et la réponse est... oui, on va continuer d'en discuter. Du coup, je voulais... non, on va passer au sachet 4. Allez, à tout de suite. Les amis, ce sachet 4 est maintenant terminé. Et surtout, le rez-de-chaussée est complètement terminé, donc on a cette belle façade. On vient de faire à l'intérieur plein de machines à café et là, on peut pas bien voir. Et si, on peut bien voir parce que Funwolf fait toujours des portes. Une porte qui grince moins que celle... Bref. On a du coup des machines à café. On a donc du coup 2 machines à café. Enfin, je pense aussi que c'est une machine à café avec des prix, etc. C'est vachement chouette. Je trouve ça vachement bien fait. Et le fait de pouvoir plus facilement interagir, je trouve ça assez cool quand même. Voilà, pour mettre le personnage, au lieu de se prendre la tête, hop, on met le personnage ici, on referme. C'est vachement bien fait. Et pour l'instant, je le trouve assez beau. Et comme dit, je pense qu'on va continuer des choses, puisque là, il manque quelque chose. Là aussi, enfin, il y a partout des trous, donc je pense qu'on va encore le terminer plus tard. Mais en tout cas, on va le mettre de côté pour passer au sachet 5 et au début de l'étage. En tout cas, c'est parti, et peut-être que je reviendrai vers vous après le sachet 5 et peut-être après le sachet 6, je sais pas encore, ça dépend ce qu'on fait, parce que là on fait pas grand chose. Bon, je verrai, et puis vous verrez. De toute façon, c'est tout de suite pour vous. Les amis, on se retrouve à la fin du sachet 6. Alors oui, je vous ai pas repris au 5 parce qu'on avait juste fait la façade et puis le sol. Et là, le sachet 6, on a fait cette façade et les meubles à l'intérieur. Donc on va commencer par l'intérieur avec pas mal de bibliothèques, pas mal de livres, puisque c'est une librairie café. Voilà, le concept, pourquoi pas. On fait une lampe, alors on voit pas mal les câbles, mais bon, encore qu'ils sont pas mal cachés quand même. Mais on a aussi fait cette magnifique devanture avec 2 lampes. Et c'est pas mal fait parce que c'est vrai que dehors les câbles on les voit pas trop. Et cette façade aussi avec un petit balcon, mais on peut pas y accéder vu qu'il y a des meubles dedans. Et des plantes. Pour l'instant c'est pas mal, voilà, j'aurais même pu encore faire un sachet de plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer au sachet 7. Sachet 7 qui apparemment fait déjà un canapé et finit l'étage. Et le sachet 8 c'est le toit. Alors je reviendrai forcément du coup après ce sachet ou pas, je sais pas, je verrai. A tout de suite. Les amis, on a fini maintenant cet étage. Je vais juste sortir ça, je sens que ça va tomber. C'est un chariot avec des livres dedans. Donc voilà, la devanture je vous l'avais déjà montré, celle-ci aussi. Alors je vais vous montrer celle-ci. Alors elle est assez simple, c'est juste des fenêtres. Et là on a à nouveau une trappe comme d'habitude. Et voilà, on a créé des petits livres, on a fait des balustrades, là on a fait un petit meuble encore. Et voilà, un peu ça donne ça à l'intérieur. Ça, on va dire que c'est une clim. Bon, c'est surtout pour arrêter la porte. Voilà, cet étage qui du coup, hop, on va remettre quand même ce chariot là-dedans, se clip, pas de ce sens, certainement pas, qui se clip comme ça, voilà. Et du coup, c'est pas mal, mais on verra ça plutôt à la fin. Je mets tout ça de côté et on va passer au sachet 8. Et il reste le 9 aussi. Je vais peut-être finir les deux, je verrai, je sais pas encore. Ça fait la partie toit que vous pouvez voir ici. Du coup les amis, je sais pas si je reviens à la fin de ce sachet 8 ou si je reviens à la fin du sachet 9. Bon, vous allez le voir, comme d'habitude. Dans quelques secondes, regardez. Les amis, voilà, j'ai enfin terminé ce set avec les sachets 8 et 9. J'ai fait les deux parce qu'il n'y avait pas grand chose. Vous verrez, le toit est en deux. Mais tout d'abord, on va regarder ensemble les extra parts, il y en a pas mal. Comme pour le premier modulaire qu'ils avaient fait, la plaque où il y avait la tempo, elle sert à rien. Il y a pas mal de petites pièces en trop. Alors, il y en a où je me suis posé la question parce qu'il y a une par une, mais une brique une par une. Voilà, bon, et des fois il y a des petites choses en trop, mais c'est pas trop mal, donc il y a à nouveau pas mal de petites pièces. Et les amis, on passe tout de suite à la présentation du set, donc vous l'avez déjà vu à fur et à mesure. Et une fois fini, il est super beau, je trouve qu'il y a même plus de finition que le précédent. Parce que déjà, on voit quasiment nulle part de câbles, je vous avais montré, il y a 2-3 endroits, mais vraiment c'est très discret ici. Bon, il y a un endroit, je vous le montrerai un peu après, mais vous voyez ici, il y a les câbles. Parce que comme vous avez pu voir, alors il y a à nouveau un câble USB comme ça, et du coup, soit on laisse le boîtier pile, soit on sort
le câble ici, et tout ça on peut le tirer bien sûr pour un peu voir. Et le problème c'est ça, c'est que à l'intérieur, on voit tous les câbles. Après, pareil, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Franchement, c'est pas trop mal pensé. Mieux je trouve que l'autre. On remet le boîtier pile du coup, hop. Et on a déjà les portes comme vous avez pu voir, où on peut voir à l'intérieur, on peut voir les machines à café et aussi à l'étage. Et bien sûr cette partie que vous n'avez pas encore vue. Et c'est très bien habillé, mais la petite note que moi j'ai à dire, c'est comme l'autre bâtiment, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut coller de bâtiments contre. Là, on peut pas. De ce côté, je trouve que c'est limite dommage de mettre quelque chose. Donc je pense qu'il faut autour encore créer de la rue, créer du trottoir, etc. Parce que il est accessible nulle part. Mais c'est vrai que du coup, niveau finition, on est vraiment pas mal. Donc, chose que vous n'avez pas vue, c'est l'étage. Donc l'étage, il s'enlève comme ça. Donc on a juste cette pièce qui est juste une pièce de toit. Et on a du coup l'étage. Il y a l'échelle pour monter. Ça c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est du coup une chambre à coucher, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, on peut pas enlever. Enfin, si on démonte, c'est compliqué. C'est pas fait pour. Mais du coup, on a des rideaux, on a un petit meuble, un lit et un meuble avec des pièces tampographiées qui, malheureusement, on peut pas trop les voir. On voit le rideau, le toit. Alors c'est assez propre, c'est assez joli. Voilà un peu pour ce toit. Alors j'aime et j'aime pas, parce que c'est pas très jouable, c'est dommage. Mais ça permet quand même de jouer un petit peu, ça va. Mais c'est vrai qu'après, si on le remet dessus, je vous montre ça. Si on ouvre là, l'échelle, le personnage doit être assez grand, parce que pour accéder, c'est compliqué. Bon, voilà, ça c'est des détails, on chipote. On chipote. Donc l'étage, vous l'avez vu. Le rez-de-chaussée, voilà, je vous le remontre, avec les tableaux, etc. La bibliothèque, tout ça, vous avez vu, vous regardez encore une fois le montage, si vous êtes venu ici en trichant, ça c'est votre problème. Mais voilà, il y a tout ça. Et il y a le rez-de-chaussée, c'est la boulangerie, voilà, avec tout ce que je vous ai déjà montré. En fait, au final, on va pas remontrer à chaque fois tout. Le plus important maintenant, c'est l'éclairage. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Et du coup, je vais monter la maison. Hop, voilà. Et tout en éteignant les lumières, les amis, n'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo, à la partager, à commenter, me dire ce que vous pensez de ce set. Et surtout, je voulais vous dire, le produit vient juste de sortir et actuellement, il y a moins 25%, je vous mets tous les liens dans la description. Je le trouve quand même nettement mieux fini que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Et en tout cas, sans plus attendre, je vais éteindre la lumière et vous montrer son éclairage. Et voilà les amis ce que ça donne. Alors comme d'habitude dans le noir ça donne pas grand chose. On va voir tout de suite ça un peu de plus près pour voir un peu mieux. Et donc les amis voilà, là on voit vraiment bien l'intérieur du magasin avec le lampadaire. On voit bien ici aussi à l'étage, c'est vachement bien fait avec cette vitre qui est vraiment bien faite, bien fichue. Et en haut par contre c'est tout aussi discret que pour jouer, on voit pas grand chose par la fenêtre. Si on tourne aussi là on voit très bien, c'est super bien éclairé, franchement il est bien éclairé celui-là. Alors après, voilà, si j'ouvre le toit, on voit quand même pas mal, il y a une seule lettre, ça suffit. Et d'ailleurs, on voit mieux maintenant l'intérieur, c'est voilà. Si vous aviez pas bien vu avant, là on voit vraiment très bien. Et du coup, comme d'habitude, ça se démonte, et comme il y a les éléments, on voit ce qui est éclair. Donc là, il y a juste une petite lampe un peu rougeâtre, qui éclaire d'ailleurs suffisamment. Ou alors c'est mon téléphone qui marche vachement bien. Et hop, j'enlève cet étage, et cet étage, pareil, là ça dévoile un petit peu l'intérieur. Il y a juste une lampe là au niveau de la vitrine et il y a le lustre dehors et ça éclaire déjà pas mal. Et donc les amis voilà avec encore l'éclairage d'allumé, ce magnifique set, moi je le trouve vraiment chouette, je le préfère même à l'autre, enfin c'est pas ça, l'autre est bien mais il y a des gros problèmes de finition, ou celui-là justement n'en a quasi pas. On fait le tour, ça va. Il y a la partie arrière mais c'est parce qu'ils mettent leurs portes et qui sont finalement très utiles, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir jouer dedans. Le boîtier de pile, on pourrait critiquer l'emplacement parce que c'est vrai que moi honnêtement vu ce qu'il y a sur le toit, je l'aurais peut-être mis là-haut. Ça c'est mon avis, moi j'aurais caché ça là-haut, tant pis quitte à ne pas mettre de chambre mais ranger ce boîtier pile là-haut, mais ils ont voulu optimiser au max et finalement comme ce boîtier pile est assez petit, ça passe. Le petit truc qui me chagrine, voilà, c'est là quoi. Là, le fait de voir les câbles à l'intérieur. Mais comme dit, si vous le procurez, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. En mettant un mur, il y a, je pense, possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Mais voilà les amis, en fait, c'est vrai que c'est plus optimisé sous l'escalier parce que du coup, on perd très peu de place. Sous l'escalier, on n'aurait pas, de toute façon, pas mis grand chose. Et ça permet sous le toit, de mettre quelque chose. Je pense que c'est quand même bien, mais il y a peut-être moyen de optimiser un petit peu. Mais moi, c'est ce que je fais systématiquement. J'optimise toujours un petit peu plus. Il y a du câble aussi à un endroit, je vous l'ai dit pendant la construction. Ici, le câble zigzag, alors que c'était pas le cas. Mais c'est pour que le câble soit pas trop long. Eux, ils le cachaient un peu là derrière, mais j'avais pas très envie. Voilà. On peut toujours un petit peu optimiser, c'est bien le principe de la brique. Donc, on peut toujours se débrouiller. Mais voilà. Globalement, ce set, moi, me plaît beaucoup.
beaucoup. L'autre aussi, après voilà, le seul bémol, le gros bémol même je trouve, c'est, eh ben on les colle comment? Parce qu'au final c'est propre partout. Voilà, ce côté c'est dommage de le cacher. L'arrière, bon de toute façon est toujours caché. Ce côté c'est encore pire que de l'autre côté. Donc comment qu'on fait pour le coller? Il n'y a pas moyen de le coller, c'est vraiment... Ou alors on cache ses fenêtres, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, ça c'est un petit peu la petite chose, moi, qui me perturbe et que je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est vrai que vu que c'est petit, ils ont quand même optimisé au mieux. Mais voilà, là à la limite, si on veut le mettre quelque part au milieu, faire une rue à côté... et ben on a quand même quelque chose de propre, ça c'est un petit peu l'avantage. Donc il y a du pour, du contre, voilà, c'est à l'interprétation de chacun. En tout cas, bah, si on veut coller un bâtiment contre, on colle un bâtiment contre, tant pis, les vitres sont condamnées, c'est pas trop grave. En tout cas voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce petit set, et je vous dis à une prochaine vidéo les amis, ciao ciao.